Ok, C'est là où je tape. tout à fait. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et surtout pour ce 4e podcast, cette fois-ci en compagnie d'Alexis Holmé, le coprésident de la Ligue de handball des Pays de la Loire, mais aussi entraîneur adjoint et directeur du développement de l'Union Sud-Mayenne. Alors ce podcast a été tourné en mars 2026, c'est pour ça qu'on va faire référence quelquefois aux interpôles masculins, puisqu'il a été tourné durant cette compétition, mais on parle aussi du développement de la pratique du handball dans la région, de sa féminisation, mais aussi des autres pratiques qui puissent exister, et surtout du parcours d'Alexis Holmé. J'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, également à Instagram et à TikTok. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour donner votre avis sur la vision du handball dans la région, mais aussi sur ce podcast, afin qu'on puisse améliorer le contenu. Sur ce bon visionnage, profitez bien. Bienvenue pour ce nouveau podcast handball. Cette fois-ci, je suis en présence d'Alexis Holmé, président de la Ligue Pays de la Loire pour son second mandat, entraîneur d'Union Sud-Mayenne, mais aussi chef de délégation de l'équipe de France U21. Alexis, je te laisse te présenter. Eh ben, Alexis Holmé, co-président de la Ligue de handball des Pays de la Loire. Et comme tu l'as dit, engagé dans le handball ligérien depuis maintenant quelques années, dans un parcours joueur, arbitre et maintenant entraîneur, en effet, de l'Union Sud-Mayenne handball en National 1. Et depuis maintenant 2 ans, chef de délégation, avant de l'équipe de France U17 et maintenant de l'équipe de France U21. Ok, C'est là où je tape. tout à fait. Alors, moi j'ai une question, c'est beaucoup de casquettes. Comment on gère tout ça? Avec un bon emploi du temps. Non, déjà avec un bon emploi du temps, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un employeur qui est le club de l'Union Sud-Mayenne handball qui a accepté finalement que je travaille pour sa structure et qui à la fois me laisse aussi ce temps à disposition pour pouvoir gérer les activités de la Ligue. Alors les activités de la Ligue en lien avec tous les collègues, en lien avec Michel, avec qui je suis aussi en coprésidence de la Ligue, où on s'est bien réparti les missions et les fonctions, et en lien aussi avec les salariés qui font un travail de fou. Voilà, comment on fait? Ben ouais, une bonne organisation et puis un rythme de vie assez soutenu pour tenir aussi dans le temps et dans la durée. Mais voilà, je pense que ça tient principalement à une bonne organisation et puis à une capacité aussi à travailler en collaboration avec plein de personnes, parce qu'aujourd'hui être président, c'est pas justement décider de tout, c'est pas tout faire, c'est au contraire même pouvoir travailler en équipe, et je pense que c'est ce qui permet aussi qu'on puisse faire autant de choses. Et du coup, t'as jamais un moment où t'as rien à faire, du coup, j'imagine. Alors c'est rare. Je suis pas quelqu'un. J'ai même tendance à m'ennuyer très vite lorsque les journées n'ont pas de programme. Voilà. Même si encore une fois, quand j'ai la chance de pouvoir prendre quelques jours de vacances, je prends les quelques jours de vacances comme tout le monde. Mais quand les journées elles sont vides, j'ai tendance à vite m'ennuyer. Donc voilà. Même s'il faut trouver le bon équilibre. Mais non, je suis pas quelqu'un qui s'ennuie beaucoup. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire avec le handball? Comment t'y viens, comment t'y restes et pourquoi ce sport? Eh ben moi j'y viens comme beaucoup d'handballeurs, à savoir que je découvre le handball à l'école, à l'époque par la CTF du comité de la Mayenne, à qui je fais un clin d'œil parce que elle est toujours CTF du comité de la Mayenne, et elle intervient aussi à la Ligue pour la commission d'ensemble. Elle a un double contrat, et c'est Emmanuel Guillaumard qui vient à l'école primaire. J'étais en CE2, CM1 je crois, et elle vient faire une intervention handball dans le cycle scolaire, et puis bah du coup très vite je trouve que c'est un chouette sport, que je m'y amuse bien. Je signe au handball, donc ma première licence à Château-Gontier en Mayenne, où je suis toujours aujourd'hui du coup, parce que Château-Gontier handball, Union Sud-Mayenne handball, c'est des clubs qui collaborent ensemble. Et après, bah, comme beaucoup de licenciés, je joue au handball dans un premier temps dans les équipes jeunes, et puis je suis très vite attiré par la question de l'arbitrage dans un premier temps, après par les questions d'encadrement. J'ai également été secrétaire de club, j'ai également été président de club, etc. Et en fait, c'est de fil en aiguille, où en rencontrant des gens, etc., j'ai gravi les différents échelons. Mais voilà, je suis encore une fois, aujourd'hui, je reste très attaché à ce qu'on fait en club et au fonctionnement des clubs. Et pour le coup, je suis en plein dedans. Moi. Enfin, investi à 100% aussi dans ces fonctionnements de club. Mais voilà, c'est le handball finalement qui m'a permis aussi d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui, quoi. C'est aussi un parcours qui a permis du coup de prendre la coprésidence. En fait, on y vient de fil en aiguille. Ça se présente pas, on ne devient pas président parce qu'on veut l'être. L'opportunité se présente. Non, et puis alors je vais même être très honnête, quand en 2020 on se lance avec les collègues, donc en effet en 2020 je suis tête de liste, hein, j'avais pas moi j'étais président de la commission d'arbitrage à cette époque-là, et j'avais pas forcément vocation à vouloir devenir président. Enfin, je m'étais jamais imaginé un jour que je serais président de ligue d'ailleurs. Voilà, mais tout comme on s'imagine pas devenir chef de délégation d'une équipe de France, pour être très clair, c'est aussi des opportunités, des rencontres avec des gens où tu te dis à un moment donné, bon, peut-être que là je peux apporter ma pierre à l'édifice. C'est aussi les personnes qui m'ont motivé à aller vers
ces choses-là. Et du coup, je suis plutôt non, enfin, je me suis jamais imaginé pouvoir être dans un rôle ou dans un autre. C'est vraiment des opportunités qui ont fait que j'en suis là, quoi. Ouais, finalement, on te propose plutôt que toi, tu te proposes. Oui, 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 complètement. Et puis après, voilà, j'ai aussi j'ai aussi une personnalité je m'engage et j'aime l'engagement. Enfin, c'est quelque chose qui me porte vraiment. Donc c'est aussi ça qui fait que quand on est engagé dans quelque chose, forcément, les gens qui sont autour de nous, ils se disent, bah tiens, t'es peut-être le bon personnage pour pouvoir y aller, ou t'es peut-être la bonne personne à ce moment-là pour pouvoir y aller. Donc voilà, c'est multifacteur, je pense. Là, je vais me concentrer un peu sur la Ligue. Il y a à peu près 39 070 licenciés, un peu plus de 1000 jeunes arbitres, 175 clubs, si on en croit les statistiques affichées sur le site de la Ligue Pays de la Loire. Comment, toi, en tant que coprésident, tu décris cette région? Alors, c'est premièrement une région qui est forte dans le handball français. C'est une région, la Ligue des Pays de la Loire, qui a été pendant de très nombreuses années, avant la réforme des régions, une des ligues avec le plus grand nombre de licenciés. On est la ligue ayant un des plus gros comités de France, notamment le comité de Loire-Atlantique. C'est une ligue où finalement le handball peut se faire pour tout le monde. On a du très haut niveau avec notamment le club du HBC Nantes et la Champions League, des clubs professionnels comme le Angesco handball, comme La Roche-sur-Yon chez les filles en D2 filles, et on a aussi des clubs qui sont des clubs qui font de l'initiation handball, qui sont aussi des clubs qui font du hand ensemble. On a aussi des clubs qui développent le hand à 4, on a aussi des clubs qui se lancent désormais dans le beach, et je pense que c'est vraiment l'image de notre territoire aujourd'hui et du handball au sein de notre territoire, c'est qu'on a vraiment un handball pour tous. Alors quand je dis pour tous, c'est pour tous les acteurs qui souhaiteraient se faire du handball, garçons comme filles, voilà. Et c'est un territoire qui est plutôt très engagé dans le sport de façon globale. Dans le handball encore plus. On parle assez facilement de handball et plutôt de handball en bien dans la région des Pays de la Loire. Donc voilà, moi je le dis tout le temps, mais c'est nous finalement la ligue, on n'est rien dans tout ça. C'est les clubs qui sont les premiers précurseurs et qui sont les premiers animateurs finalement de la dynamique dans laquelle on est aujourd'hui. Peu importe la taille du club, peu importe là où il se situe dans le territoire, c'est le club qui est le premier enclencheur finalement du truc. Et nous, nos jobs à nous, que ce soit la fédération, la ligue ou les comités, c'est finalement de travailler ces réseaux-là et de les animer et de les accompagner au mieux pour faire en sorte que le handball continue de grandir et d'exister au sein de notre territoire. Et c'est ça, moi je me souviens, j'ai commenté le tournoi des 4 nations avec Kel Lemaire, et c'est vrai qu'on a beaucoup aimé souligner le travail des clubs dans la formation des arbitres, des entraîneurs, mais aussi des joueurs. Quel est le lien entre les clubs et la Ligue? Est-ce qu'il y a un contact régulier ou plutôt assez spontané? Le contact, il est régulier en fait. Alors, je pense que le premier contact des clubs aujourd'hui, ça doit être les comités départementaux, parce que c'est finalement dans la répartition des missions, le travail des comités départementaux d'accompagner les dynamiques de clubs et les projets des clubs. Et après, nous, notre job ligue, il va plutôt s'inscrire dans l'accompagnement sur tout ce qui est nos compétences obligatoires, que sont notamment le PPF, donc la détection des joueurs. Encore une fois, en collaboration avec les comités, la détection des arbitres, l'accompagnement à la formation, que ce soit des professionnels ou des dirigeants, et on voit bien que le club en fait va interpeller la ligue et va être en contact avec la ligue dès lors qu'il aura besoin d'un renseignement, d'un accompagnement ou quoi que ce soit. Et voilà, moi je pousse même les clubs, et je le dis aujourd'hui, à contacter le plus possible dès lors qu'il y a une demande, une question ou quoi que ce soit, à contacter que ce soit les services des comités départementaux ou de la ligue, parce que notre job premier c'est de l'accompagnement. Avant tout, la ligue elle a pas elle a ses équipes de ligue, etc. Mais pour autant, on parle de compétition qu'on lui une fois par an. Le club, lui, il est au quotidien dans la pratique tous les week-ends sur les terrains, avec ses bénévoles, etc. Donc notre job principal, il doit avant tout s'inscrire dans l'accompagnement des clubs. Ça, j'allais y venir. Qu'est-ce qu'un club attend de sa ligue, d'un président, toi qui a été dans les deux cas? Qu'est-ce qu'on attend d'une ligue ou d'un comité même? Je voudrais pas parler à la place des clubs dans ce qu'ils en attendent, mais je pense que la première chose qu'ils en attendent, c'est d'être accompagnés dans leur pratique. C'est d'être accompagnés aujourd'hui dans leur quotidien de dirigeant de club. Je pense principalement, c'est une vraie contrainte aujourd'hui d'être dirigeant de club. Enfin, c'est une contrainte, pas une contrainte, c'est difficile en tout cas d'être président de club aujourd'hui, parce que plus ça va, plus on a de fonctions et plus on a de missions et plus on est responsable de beaucoup de choses quand on est président de club, qui plus est quand on a des salariés dans sa structure. Donc je pense que ce qu'ils attendent principalement de nous, c'est de l'accompagnement. Mais je pense qu'ils attendent aussi de notre part, parce qu'on a aussi des missions régaliennes. Ils attendent de notre part de la fermeté, la discipline. Aujourd'hui, ça doit être quelque chose qui est ferme au vu de la société dans laquelle on est en train d'évoluer en ce moment. Il faut qu'on ait de la fermeté sur la question de la discipline. Il faut qu'on ait de la fermeté et de l'accompagnement sur la question des obligations, de la formation des acteurs dans les clubs, de l'arbitrage, etc. Parce que
sans tous ces acteurs-là formés, arbitres comme entraîneurs, le handball de demain, il sera en difficulté. Donc on doit avoir à la fois de l'accompagnement et de la fermeté aussi sur ces questions-là. Donc je pense que les clubs, ils attendent principalement ces deux éléments-là. Le sport en général vit quand même des temps aussi compliqués. Financièrement, on voit quelques relégations administratives et financières. Là, le rôle de la Ligue, dans ça, c'est aussi de l'accompagnement, mais est-ce qu'on a un rôle particulier à jouer sur... Oui, enfin moi je pars du principe que oui, parce qu'aujourd'hui concrètement quand un club est en difficulté financière ou qu'il disparaît, comme ça a été le cas à Nantes, enfin dernièrement pour les filles notamment, il y a deux solutions. C'est soit on se dit ok, il a disparu et puis bah c'est comme ça. Et comme on l'a très souvent dit avec tous les collègues de la ligue, nous ce qui nous importait, pour être très honnête, c'était pas forcément la perte du niveau de jeu des deux à l'époque, c'était que dans ce club-là, il y avait 300 licenciés féminines. Et notre priorité à tous, que ce soit la fédération, la ligue ou le comité, ça a été de se dire à un moment donné, des clubs comme ceux-là, on peut pas les laisser disparaître, parce que si on les laisse disparaître, ces licenciés-là, on ne sait pas si on les retrouve demain dans d'autres clubs. Donc je pense qu'on a un vrai rôle à jouer d'accompagnement. C'est ce qui est le cas d'ailleurs cette année. L'accompagnement du club de Nantes est assuré depuis la rentrée par la ligue. Voilà, on a deux administrateurs de la ligue qui sont actuellement au conseil d'administration du Nantes Loire Féminin Handball, pour accompagner une démarche pendant 1 an à la reconstruction d'un projet féminin sur Nantes. Donc oui, je pense qu'un de nos rôles, c'est d'accompagner ces structures-là et ces clubs-là. Et comment dire, si on revient aux sportifs purs, quelles sont les actions qui sont mises en place par la Ligue pour développer la pratique du hand? Tu parlais que toi, tu as découvert le handball à l'école élémentaire. Quel est l'objectif? Quelles sont les actions mises en place? Est-ce que ça a beaucoup changé depuis? Franchement, je pense pas. Franchement, je pense pas. Pour autant, on a plus de licenciés aujourd'hui qu'avant, que quand moi j'ai commencé par exemple. Mais je pense pas que ça ait beaucoup changé. On continue aujourd'hui la question de l'intervention, notamment des comités, des clubs à l'intérieur des écoles. Aujourd'hui, en lien aussi avec les sections sportives scolaires, en lien avec le sport universitaire. Enfin, voilà, on voit quand même qu'il y a une relation monde scolaire qui est hyper importante et qui continue d'être hyper importante. Je pense que ce qui a peut-être un peu évolué, c'est que là où quand moi j'avais commencé et depuis, c'est quand même passé un univers dans le handball qui a été nos équipes de France garçons comme filles qui ont performé plus et qui ont apporté aussi des nouveaux licenciés au travers d'une communication de notre sport beaucoup plus grand public que ce que ça pouvait l'être avant. Et ça, nous, aujourd'hui, c'est clair, il faut qu'on contribue à notre place, nous en tant que ligue, à faire en sorte qu'on continue d'avoir des résultats déjà là-haut. C'est quelque chose qui est hyper important parce que c'est ce qui fait l'image de notre sport aujourd'hui, et le handball en tant que tel, c'est celui-ci. Et après, notre job, c'est aussi, vis-à-vis de ces nouveaux licenciés, on voit bien que le licencié d'hier n'est plus le licencié d'aujourd'hui, il ne recherche plus forcément les mêmes choses à l'intérieur des clubs, et notamment sur les pratiques. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une volonté d'aller chercher de la nouvelle pratique, notamment du hand à 4, qu'un handball avec un petit peu moins de contact et peut-être un petit peu plus accessible. Le beach handball, qui est en train de se développer, où il y a une vraie volonté à la fois fédérale et à la fois des clubs de le porter, parce que c'est rigolo en plus comme pratique, donc il y a un truc qui est en train de se construire pour pouvoir faire du handball, le handball, enfin voilà, le hand ensemble ou le hand fauteuil chez nous qui est très présent, le hand adapté avec qui on collabore avec la fédération de sport adapté, le hand sourd qui est en train de se développer. Enfin, on voit bien que le handball a agrandi son champ de compétences depuis maintenant quelques années, et notre job à nous, c'est de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve dans cette histoire. Donc voilà, et c'est pour ça que nous, à la Ligue, on a fait le choix de s'accompagner d'administrateurs qui sont spécifiques à des thématiques. Je pense à Corinne, notamment Vermeil, la présidente de la commission d'ensemble, qui est spécifique à la commission d'ensemble et qui maîtrise clairement ces choses-là. Didier Matisse pour l'arbitrage, Pierre Sionneau pour la sportive. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment, Cécile Vraud aujourd'hui qui porte le beach handball. L'idée, c'est vraiment de spécifier, de monter en compétence aussi les administrateurs pour accompagner des démarches à destination des clubs. Et comme tu le dis si bien, le nombre de licenciés augmente et ça se ressent. Ouais, le nombre de licenciés augmente malgré le fait qu'on ait des grosses difficultés d'infrastructure pour accueillir tout le monde. Ça, c'est une réalité, pas qu'en Pays de la Loire, c'est une réalité en France. On manque cruellement d'infrastructures, pas que dans le handball. La vraie difficulté que nous, on a, le handball, c'est qu'on est le sport collectif d'intérieur qui prend le plus de place. Et du coup, on a une difficulté complémentaire par rapport aux autres. C'est-à-dire que là où le basket, on peut découper des terrains pour faire du basket, nous, découper un terrain de handball, alors oui, pour les petits, ça, il n'y a pas de débat, mais si on veut que la pratique et la vraie pratique du handball classique entre guillemets puisse se jouer, on peut pas découper le 40-20 en 3. Enfin, on fait plus du handball dans ce cas-là. Donc c'est complexe. Le fait qu'on soit le plus grand terrain dans la salle de sport, c'est pas le plus simple. Et on parle aussi beaucoup de féminisation dans le sport. Ici, on a quand même Carquefou en N2, on a le CA Évron également, on a Saint-Sébastien, Nantes-Loire féminin, des équipes U17 France aussi qui marchent très bien. Quelle est la dynamique actuelle de la féminisation dans la région Pays de la Loire ? Elle est positive. Enfin, clairement, elle est positive. Moi, je vais être très clair.
on ne fait aucune distinction entre le développement du handball féminin ou le développement du handball masculin. Je pense même que du coup, ce serait une vraie erreur. Parce que ça sous-entendrait le fait qu'il y en ait un qui soit plus important que l'autre ou qu'il faut mettre plus de moyens sur l'un que sur l'autre. Nous, le choix qui est fait, c'est aujourd'hui de faire en sorte que on développe l'ensemble du handball ligérien. Aujourd'hui, clairement, on a un peu plus de 40% de licenciés féminines dans notre territoire. On est sur un équilibre qui n'est pas complet, mais qui l'est presque en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont très investis dans la volonté de développer le handball pour tout le monde. J'y reviens, hein, mais pour tout le monde. Aujourd'hui, on a la nécessité d'accompagner des projets, comme celui de La Roche-sur-Yon aujourd'hui en D2 filles. On voit bien que le handball féminin vit en ce moment des heures un petit peu sombres financières. Donc on a nécessité aussi à réfléchir à comment on accompagne ces choses-là, comment on accompagne ces projets de haut niveau féminin pour faire en sorte qu'ils puissent, au même titre que le handball masculin, exister dans la planète handball. Et ça, c'est notre job. Vraiment qu'il faut qu'on arrive à accompagner, à développer. Maintenant, ça ne se fait pas du jour au lendemain en claquant des doigts. Mais je pense que voilà, nos résultats de l'équipe de France féminine, notamment, continueront d'apporter un développement au handball féminin et de la plus-value à notre sport. Donc voilà, moi, je suis plutôt... encore une fois, l'idée, c'est surtout pas le choix qu'on fait, nous, c'est de ne pas distinguer les deux. Au contraire, même. C'est de bien se dire que les deux peuvent se développer en parallèle et qu'il faut que les deux se développent en parallèle. Et surtout aussi de développer ce qu'il y a à côté, de dire qu'il n'y a pas forcément que on a le hand fauteuil, comme tu disais, le hand sourd, c'est que tout le monde peut être. Enfin, le handball est accessible pour tout le monde. Et ça, Je pense que si on veut faire perdurer nos valeurs, il faut qu'on le fasse. Enfin, ça me semble même fondamental. Dire qu'aujourd'hui, notre plus grande qualité dans le handball, c'est nos valeurs. C'est nos valeurs, c'est ce qu'on développe, c'est ce qu'on arrive à initier, à mettre en œuvre. Et ça, il faut qu'on le fasse. Et se dire que c'est en développant aussi une pratique la plus large possible qu'on continuera de défendre des valeurs hyper positives. Et quel est ton avis sur la jeunesse sportive en Pays de la Loire? Là, on est durant les interpôles masculins, alors forcément, c'est un peu le sujet, mais quel est ton avis sur l'avenir du hand dans la région en tant que coprésident? Eh ben, écoute, je suis confiant. Il y a la volonté, en tout cas, de développer encore plein de sujets. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nos jeunes, ils prouvent sur cette compétition Interpol qu'ils ont des valeurs. Ils prouvent que le handball, il a encore toute sa place dans le champ de la formation sportive. Cette compétition Interpol le montre aussi, enfin, pour être très clair. Et alors moi, je suis un fervent défenseur de la jeunesse. Et je crois qu'il faut qu'on continue de prouver que la jeunesse, elle a des valeurs et qu'elle est capable de les mettre en œuvre, notamment dans le sport, mais dans la société de façon globale. Et je pense que dans une société où aujourd'hui les temps sont un peu troubles, où la violence elle s'installe un petit peu partout, etc., on a une vraie force, le sport. C'est qu'on agit dans un contexte où il y a des règles. Et je pense que ça, il faut qu'on arrive à continuer de l'animer, continuer de la mettre en œuvre et continuer de l'alimenter, de le véhiculer, partout où on va. Le sport est partout, par les clubs, par les entraîneurs, Mais en fait, les clubs aujourd'hui, ils sont des relais de la citoyenneté locaux, là où ils sont établis dans les territoires, qui est monstrueux. Enfin, moi, je le redis, mais le travail qui est fait à l'intérieur d'un club, quand un jeune ou une jeune est dans un club le samedi après-midi ou tous les week-ends sur une fonction de bénévole, d'arbitre, de joueuse, de joueur, peu importe la fonction qu'il occupe, c'est un acte citoyen. Le fait d'accompagner une démarche, d'encadrer quelqu'un d'autre, de jouer au sport, de défendre ses couleurs, etc., ça, c'est un acte citoyen. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit renforcer la place du club dans les territoires. On doit aider les clubs dans les territoires, parce que plus on a de personnes dans les salles de sport, et plus c'est intéressant pour une collectivité, pour le milieu local, quoi. Tu entames ton deuxième mandat en tant que coprésident. Que souhaites-tu mettre en place ou que souhaites-tu continuer particulièrement? Bon, aujourd'hui, clairement, poursuivre le développement du handball en Pays de la Loire, je pense que c'est vraiment une priorité. Continuer de faire en sorte qu'il y ait des jeunes garçons et des jeunes filles qui viennent jouer au handball en Pays de la Loire, dans tous les clubs du territoire. Qu'on continue à former les talents de demain. Voilà, je pense que ça, c'est important aussi. Qu'on continue de former les talents de demain et qu'on fasse en sorte que, surtout, on garde les valeurs pour lesquelles aujourd'hui on est engagé. Il y a aussi un sujet auquel font face les clubs, tu en as parlé tout à l'heure, c'était les bénévoles. Qu'aimerais-tu dire aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, qui souhaiteraient peut-être passer le pas ou qui hésitent ou qui se disent pourquoi pas pour devenir bénévole? Déjà, premièrement, de ne pas hésiter, parce que quand, encore une fois, je reviens aux valeurs du sport, etc., mais on peut faire plein de trucs dans le sport, on peut promouvoir plein de choses, on peut transmettre plein de valeurs, etc. Et ensuite, je pense qu'aujourd'hui, on peut trouver sa place en tant que bénévole. On n'est plus dans l'engagement qui existait précédemment, on était sur de l'engagement longue durée, avec des responsabilités, etc. Et je pense que les bénévoles aujourd'hui peuvent trouver une vraie place pour s'engager de façon ponctuelle à l'intérieur des clubs, sur l'encadrement des équipes, sur l'étape de marque, sur la buvette, etc. Et qu'il y a, je pense, une place pour tout le monde. Et qu'il ne faut vraiment pas hésiter. Il y a un poste hyper important bénévole parce que sans eux, pas de compétition, pas grand chose finalement d'organiser.
Là, pour les Interpol, combien de bénévoles sont à peu près mobilisés? Alors là, sur les Interpol, on a entre 120 et 150 bénévoles, voilà, qui sont là toute la semaine sur des fonctions diverses et variées, transport, logistique, restauration, gestion des équipes, les team guides par équipe, etc. Et en fait, chacun s'y retrouve en fonction de ce qu'il fait et de l'engagement qu'il a dans la compétition. Donc c'est plutôt hyper positif. On va conclure ce podcast. Tu as le mot de la fin, Alexis. Donc je te laisse conclure, dire ce que tu veux, ta carte blanche. Eh ben écoutez, ravi déjà d'avoir participé à cette interview et à ce format. Ravi d'avoir parlé de handball sur cette semaine des Interpol. Ravi de le faire dans un endroit comme celui-ci dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et puis longue vie au handball et longue vie à la balle piégeuse. Voilà. Juste te faire signer le ballon, c'est un petit peu le rituel. Tu signes sur le carreau que tu veux. Allez. Et après, on pourra conclure cet épisode que vous retrouverez prochainement sur YouTube. Parfait. Merci beaucoup, Alexis. Je te laisse faire un dernier clap pour conclure. Allez.